Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo en deux parties. Donc la première partie, je vais te parler un petit peu du surmenage social qu'on peut vivre quand on est introverti. Et dans la deuxième vidéo, je vais plutôt te parler de la solitude et de l'anxiété sociale. Parce que là, j'ai expérimenté deux extrêmes en très peu de temps. C'est-à-dire que j'ai vécu un été de surmenage émotionnel et social où j'ai passé énormément de temps à voir énormément de monde, à me déplacer beaucoup, à manquer énormément d'ancrage, etc. Et là, je suis dans une période à l'inverse où j'ai un énorme besoin de solitude et c'est un petit peu le contre-coup de cet été. Donc du coup, je trouvais ça intéressant de faire une vidéo sur chacune de ces expériences finalement qui sont très complémentaires et très reliées. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vais donc te parler de ce surmenage social que j'ai vécu cet été. Alors, pour moi, il y a deux choses qui rentrent en compte dans le problème auquel j'ai été confrontée cet été. C'est premièrement le manque d'ancrage et deuxièmement le surmenage social. Donc pour te contextualiser un peu la chose, en gros, cet été, j'étais un peu au bout d'une période très difficile dont je te parlerai dans une autre vidéo, mais disons que ça faisait un an que j'allais vraiment plutôt mal, que j'ai eu beaucoup d'épreuves condensées en peu de temps. Et du coup, j'étais un peu sur la dernière ligne droite avant ce nouveau changement de vie qui est mon départ à Bruxelles. Je savais que tout allait changer début septembre, mais j'avais encore l'été où je devais patienter, où je devais encore attendre et tenir bon. Et le problème, c'est que je n'avais plus d'énergie, j'avais plus la force émotionnelle d'attendre, de patienter pour commencer un nouveau chapitre. J'étais juste en fait à bout émotionnellement et je n'avais plus du tout de patience. Ce qui fait qu'en fait, j'étais à un stade où je n'arrivais plus du tout à être seule. En tant qu'introvertie, la solitude, c'est ce qui va me ressourcer. Contrairement à un extraverti qui va plutôt trouver son énergie dans le contact social, nous les introvertis, c'est plutôt quand on se retrouve seul qu'on se recharge, qu'on recharge nos batteries. Et donc, quand en tant qu'introverti, je ne supporte plus de me retrouver seule, pour moi, c'est vraiment un signe, genre le signe rouge total, qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a un gros déséquilibre, mais là, j'en étais parfaitement consciente, je savais d'où ça venait, je savais que j'étais juste arrivée au bout de mes forces émotionnelles et que j'étais juste totalement impatiente et j'avais plus la force de patienter en fait jusqu'à ce changement de vie et j'avais juste envie de faire passer l'été le plus vite possible. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme je ne supportais plus d'être seule parce que vraiment j'allais pas bien du tout et que quand je me retrouvais seule, j'étais face à moi-même et ça me mettait face justement à toute cette souffrance accumulée pendant un an, bah du coup j'ai juste fui la solitude pendant tout l'été et j'ai essayé de me surmener en même temps pour faire passer le temps plus vite. Donc du coup ça fait que j'ai fait énormément de choses cet été, j'ai beaucoup bougé, je suis allée en Normandie, je suis allée dans le Rhône-Alpes, je suis allée à Marseille, etc. Donc je suis allée dans des endroits magnifiques avec des personnes extraordinaires, donc en soi c'était factuellement un des plus beaux étés que j'ai pu vivre, mais par contre c'était tellement le bazar à l'intérieur de moi, genre émotionnellement, que du coup c'était à la fois dans mes souvenirs c'est un de mes plus beaux étés, mais sur le moment c'était pas que du plaisir quoi. C'était une période bizarre, c'est-à-dire que j'ai réussi à compenser mon mal-être intérieur en vivant des super belles expériences, donc d'un côté ça a équilibré, mais en même temps c'était tellement contraire à ma nature d'être tout le temps avec du monde et d'être tout le temps en déplacement que finalement ça m'a beaucoup coûté au niveau de mon énergie. En fait j'ai eu un peu un choix à faire entre mon énergie et mon moral finalement, parce que les deux n'étaient pas compatibles, parce que pour avoir de l'énergie je devais être face à moi-même mais mon moral ne le supportait pas, et pour avoir le moral il fallait que je bouge beaucoup et que je me change les idées, mais du coup ça puisait mon énergie. Donc j'ai vraiment dû faire un choix. Et j'ai préféré choisir mon moral parce que clairement la gestion émotionnelle j'avais plus la force, et puis l'énergie, bah finalement tant que t'es dans le flow actif comme ça tu ressens pas trop que tu t'épuises en fait. Et finalement ça c'est un point commun avec le surmenage tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le surmenage au travail, c'est que tant que t'es en action, tant que t'es en mouvement, tu ne ressens pas le surmenage et c'est au moment où tu t'arrêtes que ça te tombe dessus. Et donc première anecdote que je voulais souligner dans cette vidéo, c'est que le surmenage, une fois de plus, je l'avais déjà dit mais je le répète, ça ne concerne pas que les expériences désagréables comme par exemple un travail dans lequel vous ne vous épanouissez pas, ça peut aussi être dans des moments très agréables où simplement vous sortez trop, que vous voyez trop de monde, que vous vous déplacez trop, que vous manquez d'ancrage. Ça peut créer du surmenage même si en soi les expériences que vous vivez sont merveilleuses. Et là pour moi c'était clairement le cas, enfin, c'était des vacances magnifiques, j'ai vécu des choses vraiment merveilleuse, mais ce qui était drôle c'est que j'avais beau partager dans mes stories sur Instagram des super belles images, etc. Les personnes soit qui me connaissent, soit qui sont comme moi plutôt introverties m'envoyaient des messages pour me dire mais t'es encore dans le train, t'es encore en train de bouger, mais tu dois être épuisée, etc. Ménage-toi quand même, etc. Et on pourrait trouver ça paradoxal de dire ménage-toi alors que la personne est en vacances et qu'elle voyage, mais c'est parce que tout simplement ce sont des personnes qui me connaissent, qui me ressemblent et qui savent très bien que je suis une personne qui a besoin de beaucoup d'ancrage et qui a besoin de beaucoup de solitude, et que là, clairement, ça se voyait, j'avais ni l'un ni l'autre. Et du coup, dans cette fuite de la solitude et dans cette fuite de l'ancrage, à la fois c'était une super belle expérience parce que, comme je le dis, voilà, j'ai vécu des super moments, mais en même temps, c'était difficile à vivre parce que c'est contraire en fait à mes besoins profonds qui sont
la solitude et l'ancrage, c'est-à-dire de rester à un endroit, de réussir à me poser, de réussir à me stabiliser. Et là, clairement, j'étais à l'opposé de ça. Et en parlant d'ancrage, bon ça, je pense que ça mériterait un sujet de vidéo à part entière parce que l'ancrage, c'est un très très vaste sujet. Je pourrais en parler par rapport à la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle indienne, dans laquelle j'ai un profil Vata, et Vata, c'est typiquement le profil qui n'est pas dans son corps, qui est beaucoup trop dans son esprit et qui n'est pas assez ancré dans le physique, dans la matière, etc. Et ça, c'est vraiment le problème de ma vie, le manque d'ancrage. Donc du coup, typiquement, le fait de voyager beaucoup et d'être très nomade, ça n'aide pas du tout. Et ça, j'en ai conscience, mais il y a quand même des périodes comme ça où je ne peux pas m'en empêcher, je bouge tout le temps. Et je sais que c'est une sorte de fuite de moi-même finalement. Cette vidéo est un petit peu brouillon parce que c'est un sujet un petit peu vaste, ça touche finalement à beaucoup de points, la question de qu'est-ce que c'est vraiment le surmenage et est-ce qu'on peut faire du surmenage de choses plaisantes. Il y a la question de l'ancrage, il y a la question de la stabilité, il y a la question de la solitude. Parce que finalement, il y avait deux facteurs fatigants pour moi, c'était à la fois le mouvement et à la fois le fait d'être avec beaucoup de monde. Et dans les deux cas, c'était quelque chose d'agréable puisque j'étais avec des personnes que j'aime énormément et que j'allais dans des lieux qui me plaisaient beaucoup. Mais finalement, c'est pas vraiment la question en fait. La question, c'est juste de quoi j'ai besoin profondément pour me sentir bien. Donc du coup, cette vidéo évidemment s'adresse peut-être plus aux introvertis qu'aux extravertis, même si peut-être que ça peut permettre aux extravertis de mieux nous comprendre. Il y a une autre chose que je voulais souligner dans cette vidéo, c'est que justement, être introverti, ça ne veut pas dire être incapable d'avoir une vie sociale. La preuve, c'est que cet été, j'ai vu des dizaines d'amis en très peu de temps et je l'ai très bien vécu sur le moment parce que ça me faisait du bien. Je suis introvertie, mais j'ai énormément d'amis proches et l'un n'empêche vraiment pas l'autre. Ça n'a rien à voir avec la timidité ou l'incapacité à se faire des amis. L'introversion, c'est vraiment juste une question d'énergie, du fait qu'on se ressource mieux quand on est seul et qu'on a besoin de solitude pour mieux apprécier nos moments avec les autres. Ça, c'est une confusion qui est souvent faite. On imagine que les introvertis, ils ont que 2-3 amis proches et qu'après, le reste du temps, ils vivent dans leur grotte, etc. Mais bien sûr, c'est pas le cas du tout. Enfin, être introverti n'empêche pas d'avoir une vie sociale. Mais par contre, dans ce genre de situation où on voit beaucoup de monde comme je l'ai fait cet été, on se retrouve complètement exténué, complètement vidé de son énergie. Mais du coup, maintenant, avec le recul, je trouve que cette expérience a quand même été assez intéressante. Déjà parce que je comprends un peu mieux en fait mon rapport à la solitude et mon rapport aux autres. Je sais très bien qu'il y a des fluctuations et que quand je bascule dans un extrême, c'est jamais une bonne chose. Parce que quand je suis trop dans la solitude, généralement je développe de l'anxiété sociale, etc. Et quand je suis trop dans la vie sociale, généralement c'est que j'ai tendance à me fuir moi-même et donc c'est un signe aussi que quelque chose ne va pas. Donc finalement, ce que je voulais partager dans cette vidéo, c'est que quel que soit votre mode de vie, la quantité d'interactions sociales dont vous avez besoin ou bien que vous vivez au quotidien, finalement, ce qui compte le plus, c'est pas la norme sociale, c'est pas ce que les gens font, les autres personnes font. Finalement, tout est une question d'équilibre. D'équilibre entre vos besoins profonds et ce dont vous avez envie, d'équilibre entre tout simplement les temps pour être avec des gens et les temps seuls. Et ça, finalement, je crois que c'est commun aussi aux personnes extraverties, parce que même si les personnes extraverties ont un fonctionnement un petit peu inverse, il n'empêche que si elles évitent trop la solitude, elles vont manquer de moments pour assimiler ce que leur apportent leurs expériences sociales, elles vont manquer de temps pour finalement avoir une évolution plus intime et plus personnelle dans leur vie, et elles vont manquer d'introspection tout simplement. De la même manière qu'une personne introvertie, si elle s'isole trop, elle va pas forcément être épanouie non plus, parce que quel que soit votre profil émotionnel, l'équilibre c'est toujours la clé du bien-être. Quels que soient vos besoins, quel que soit votre mode de vie, il faut toujours trouver une balance, un juste milieu qui vous correspond. Et à partir du moment où vous l'avez trouvé, le grand avantage à ça, c'est que finalement, après, quand vous vous en éloignez, vous savez que c'est peut-être un signe qu'il faut vous alarmer sur quelque chose. Parce que moi, comme je l'ai dit, à chaque fois que j'ai basculé dans un extrême, c'était qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et au moins, l'avantage de savoir ça, c'est que par la suite, je peux être plus attentive au moment où vraiment je sens un déséquilibre. Ça peut me permettre de mieux protéger mon énergie, mais aussi d'être plus honnête avec moi-même, parce qu'on a parfois des besoins qui sont contraires à ce dont on a vraiment besoin dans le fond. Mais voilà, il y avait quand même un dernier point qui me tenait à cœur à mentionner, c'est par rapport au fait que j'ai choisi consciemment d'éviter la solitude, sachant que je n'allais pas bien et que j'ai préféré faire quelque chose qui était quand même assez néfaste pour moi, c'est-à-dire de puiser dans mes réserves d'énergie pendant tout l'été. Ce que je voulais souligner là, c'est le fait que parfois il n'y a pas de solution parfaite. Parfois il n'y a pas de solution idéale. On entend beaucoup de choses sur le développement personnel, sur le bien-être, sur l'ancrage, le yoga, la méditation, etc. Je suis la première à parler de ces sujets-là, mais le point le plus important de cette vidéo, et que je voulais vraiment souligner pour conclure, c'est que parfois on ne peut pas en fait être dans une démarche comme ça. C'est-à-dire que là, comme je l'ai dit, j'avais une sorte de trop-plein, en fait, j'étais arrivée vraiment à bout de ma résistance mentale et psychologique face à une période qui a été très intense. Et clairement, je sentais que je ne pouvais pas régler le problème maintenant. Je pouvais pas être chez moi et méditer sur ce mal-être et essayer de le régler toute seule à ce moment-là. Et ce que je veux dire à travers ça, c'est simplement que
autant je prône la méditation, le yoga et toutes ces choses-là de tout mon cœur, autant je pense que parfois ce sont pas des solutions miracles en fait. C'est pas grave parfois de pas faire le meilleur choix parce que parfois il n'y a pas de meilleur choix. Et les solutions toutes parfaites qu'on pourrait voir sur les réseaux sociaux, elles s'appliquent pas toujours à toutes les situations. Là, je paye un peu le prix de cet été où je me suis un peu surmenée, mais l'avantage c'est que finalement je l'ai fait en pleine conscience, dans le sens où je savais les conséquences que ça aurait, je savais que c'était pas le choix le plus optimal, je savais que ça consommerait beaucoup mon énergie, mais j'ai fait ce choix en conscience parce que je me connais moi-même, parce que je connais mon besoin de solitude, parce que je sais pourquoi j'ai évité la solitude à ce moment-là, etc. Et du coup, je pense que plutôt que de chercher une solution optimale et de chercher à avoir le lifestyle parfait, je pense que finalement, ce qui compte le plus, ça reste quand même la connaissance de soi-même et la lucidité et la conscience des choix qu'on fait par rapport à nos besoins. Donc du coup, voilà, finalement, c'était un petit message de déculpabilisation. Si jamais, parfois, vous savez que vous pourriez faire quelque chose pour aller mieux, mais que vous vous en sentez pas capable, c'est légitime, en fait, et c'est pas grave parce que, voilà, il y a des situations dans votre vie où les choses seront plus faciles à mettre en place, et pour moi, clairement, j'ai préféré attendre mon déménagement pour me recentrer sur moi-même et pour me réancrer, plutôt que de me forcer à le faire dans un moment où je le sentais tout simplement pas. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Enfin, peut-être que j'ai oublié certains points, mais c'est pas grave parce que de toute façon, je compte faire une deuxième partie sur la solitude et l'anxiété sociale, donc plutôt sur l'après surmenage émotionnel et social, la situation dans laquelle je suis actuellement. Donc dans cette deuxième partie, si jamais il y a des choses que j'ai oublié de dire, je pourrais compléter. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous donner un petit peu plus de compréhension de comment fonctionne l'introversion, etc. et de l'énergie sociale et toutes ces choses-là. Donc là, en l'occurrence, j'ai juste témoigné une situation très spécifique que j'ai vécue, mais je pense que finalement, ça véhicule quand même pas mal de réflexions que j'ai pu avoir sur l'introversion et sur l'énergie et sur tous ces sujets-là. Donc j'espère qu'en tout cas, vous aurez pu y puiser des réflexions, des pistes de réflexion qui pourront vous être utiles. Et je vous retrouve donc bientôt dans la deuxième partie de cette vidéo où je parlerai davantage du besoin de solitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une très très belle journée et surtout prenez soin de vous.